Bienvenue dans ce journal rétro du 19 octobre 2024. Nous parlerons de la sensibilisation à la lutte contre la polio par les clubs Rotary, Pointe-Noire, Ndindi et Doyen. Nous reviendrons également sur l'audience solennelle de tirage au sort du jury de la Cour criminelle de Pointe-Noire. Enfin, vous suivrez la première édition du Forum culinaire des cuisiniers du Congo. Merci de choisir DIRTV HD Pointe-Noire pour vous informer. Prélude à la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite célébrée le 24 octobre de chaque année, les clubs Rotary de Pointe-Noire, à savoir Ndindi et Doyen, en bloc uni appuyé par ces personnes en tricycle vivant avec handicap physique, ont fait une marche de sensibilisation contre ce fléau ce samedi 19 octobre 2024 au centre-ville de Pointe-Noire. La gare centrale, point de rassemblement, a réuni les Rotariens de ces deux clubs supracités. Une fois le top donné, la marche a démarré dans un enthousiasme chaleureux symbolisant la bonne réussite de l'organisation de l'activité. Le Rotary international s'efforce d'éradiquer la polio depuis plus de 35 ans. Partenaire fondateur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio, le Rotary a réduit le nombre de cas de 99,9% depuis la première action de vaccination des enfants en 1979. La marche bien encadrée de cet événement a pris fin à la place du Rotary en passant par le bord de mer. Les présidentes des deux clubs Rotary Pointe-Noire se sont ainsi exprimées. Nous voulions rajouter notre pierre à l'édifice. Tous les ans, nous faisons des actions contre la polio. Le Rotary, depuis plus de 30 ans, aide massivement pour enrayer la polio. C'est une marche de solidarité. Nous avons des axes stratégiques à respecter en tant que Rotary et la maladie en fait partie. C'est pour cela que nous voulions donner notre pierre à l'édifice. Le Rotary international a contribué à hauteur de 2,5 milliards d'euros pour lutter contre la poliomyélite. Et grâce aux Rotariens dans le monde, plus de 2,6 milliards d'enfants de 0 à 5 ans ont reçu un vaccin oral contre la polio. Et chaque année, on se mobilise, c'est une marche de sensibilisation où nous regroupons tous les handicapés à qui nous avons offert chaque année un tricycle. C'est les deux clubs qui le font et nous faisons une marche contre la polio pour sensibiliser ce que fait le Rotary à Pointe-Noire contre la polio. Les efforts de sensibilisation du Rotary ont joué un rôle important dans la décision des gouvernements à contribuer à la lutte contre cette maladie. L'audience solennelle de tirage au sort du jury de la Cour criminelle de Pointe-Noire, session d'octobre 2024, s'est déroulée ce vendredi 18 octobre sous la férule de Dieudonné Elenga, vice-président de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Dans la salle des audiences de la dite cour, un échantillon d'accusés appelés à prendre part à la session criminelle qui s'ouvrira sous peu était présent. Sur la liste de départ, 26 personnes ont été nommément appelées par l'huissier audiencier devant le ministère public, bien représenté ici par Roger Justin Itza, procureur général près la Cour d'appel de Pointe-Noire, et le bâtonnier de Pointe-Noire, maître Audrey Bikindou. Au finish, 10 candidats ont été retenus à l'issue du tirage au sort tel que prévu par la loi. Les membres du jury, dont 6 titulaires et 4 suppléants, ont été présentés au public après avoir reçu des congratulations. La disponibilité et l'intégrité, voilà les mots dominants de l'adresse du procureur général à l'endroit du jury. Plus de réquisitions du côté du ministère public, le président de la séance peut enfin reprendre la parole pour féliciter le jury. La Cour vous réitère ses sincères félicitations aux heureux choisis. La Cour vous félicite encore une fois pour votre choix en qualité
de jurés pour siéger à la session criminelle de octobre 2024. En votre qualité de juré, vous allez statuer sur le destin de vos semblables. Et lorsqu'on est investi d'une telle mission, il faut avoir un cœur pur, être départi de tout sentiment et ne rendre que la justice. Ceci étant, l'audience est levée. Une lourde responsabilité aux yeux de ces jurés. Avoir été désigné, c'est pour nous une occasion de réaliser que c'est une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité parce qu'il s'agit de se prononcer, de décider sur la liberté au nom des différentes personnes qui ont été incriminées pour tel ou tel autre motif. Le jury est attendu à la séance de prestation de serment qui se tiendra très prochainement. Les travaux de réhabilitation et de construction du centre de santé intégré de Loubou dans la sous-préfecture de Louango au Kouilou ont été officiellement remis au préfet du département déjà cité, Paul Adam Dibouilou, par la société Petro-Congo opérant dans le secteur de l'or noir. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale du groupe Petro-Congo. C'est donc ce mercredi 16 octobre 2024 que le préfet du Kouilou a inauguré officiellement ce centre de santé intégré en présence des corps constitués départementaux et des partenaires du groupe Petro-Congo. Peu avant l'inauguration, les invités ont suivi 3 allocutions, à commencer par le mot de bienvenue du sous-préfet de cette localité, Alphonse Koutana, saluant cette action de Petro-Congo. Le directeur général de Petro-Congo, endossant cette œuvre dans la responsabilité sociétale de son groupe, a rappelé les réalisations à son actif. Le centre de santé de Loubou, dont nous célébrons aujourd'hui la rénovation, est plus qu'un bâtiment modernisé, mais plutôt un symbole de l'union entre le secteur public et le secteur privé au service de la population. Si en 10 ans, Petro-Congo a pu frayer un chemin aux côtés de ses pairs, il n'en demeure pas moins qu'en ces 10 ans, nous avons également emboîté le pas de réalisation en faveur des communautés les plus vulnérables. C'est ainsi qu'au palmarès de nos réalisations, l'on peut citer en 2017, Lokakwa dans la cuvette, Petro-Congo a réhabilité une école primaire. En 2019 et 2020, à Tilunga, dans le district de Nzambi, département du Kouilou, Petro-Congo a réhabilité une école, construit des logements du personnel enseignant, réhabilité et équipé de panneaux photovoltaïques du centre de santé intégré et la construction des logements du personnel de santé. En 2022, Mouila, dans le district de Kakamouika, nous avons construit et équipé une école primaire et des logements pour le personnel enseignant. Le docteur Pauline Chantal Portela, directrice départementale des soins et services de santé. Ce centre de santé moderne est une matérialisation de l'extension de la carte sanitaire du département du Kouilou, conformément aux orientations du plan national de développement sanitaire PNDS 2023-2026. Et constitue une avancée concrète dans la marche de notre pays vers la couverture sanitaire universelle en marquant un pas vers l'accès à des meilleurs services et soins de santé pour les populations du district de Louango. La coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque inaugurale ont permis aux officiels de visiter ces 3 bâtiments livrés. Petro-Congo, par l'intermédiaire de son directeur général, a remis un lot de produits pharmaceutiques au centre de santé intégré. Des produits pharmaceutiques qui permettront au personnel soignant de bien accueillir les patients, principalement les populations environnantes.
Équipe soudée pour des meilleures performances à l'échelle des défis du développement de la République du Congo, c'est sous ce thème que le personnel du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, établi en République du Congo, s'est retrouvé à Dolisie pour une retraite de réflexion. Adama Diane-Barry, représentante résidente du PNUD au Congo, accompagnée de son homologue de la République démocratique du Congo, a pris part à cette cérémonie d'ouverture de la retraite ce mardi 15 octobre 2024. Cette cérémonie a été présidée par le préfet du département du Niari, Gilbert Mwanda, au nom de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. Le vice-maire de Dolisie, Dieudonné Félicien Zaou, souhaitant la bienvenue aux participants, a signifié l'objet de cette retraite. Henry Ford disait, je cite, « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est une réussite. » Fin de citation. L'objectif de cette retraite est clair. Renforcer l'esprit d'équipe, sensibiliser chacun d'entre vous sur les priorités de l'organisation et du PNUD, améliorer la recevabilité et ainsi que la performance de votre équipe. Dans ce monde en constante évolution, cette démarche paraît essentielle pour garantir un appui efficace au développement du pays. Une visite est prévue pour mieux connaître le département. Nous avons prévu une visite qui nous permettra de mieux connaître le département, de visiter les magnifiques sites touristiques que vous avez dans la région, mais également d'échanger avec le conseil départemental sur sa perspective de développement local. Perspective de développement local sur laquelle, comme vous le savez, nous sommes déjà engagés avec un certain nombre de départements avec lesquels nous sommes en partenariat pour développer des plans de développement locaux. Et donc nous espérons compter sur cette retraite ici à Dolisie pour pouvoir également, Monsieur le Président du Conseil départemental, échanger avec vous, échanger avec votre administration et pourquoi pas visiter certains de vos projets qui vous tiennent à cœur, parce que c'est une co-création qu'ensemble on s'inspire et qu'on voit comment est-ce que le PNUD pourrait apporter très modestement une contribution. Le préfet du département du Niari, ouvrant la retraite, a marqué son adhésion à la thématique retenue. En choisissant d'organiser votre retraite sous le thème « Une équipe soudée pour des meilleures performances à l'échelle des défis du développement de la République du Congo », vous offrez à votre personnel l'occasion de discuter sur la nécessité de renforcer leurs performances en vue de poursuivre votre action d'appui dans le processus de développement de la République du Congo. Il s'agit là d'une mission noble que vous avez en tant que partenaire de développement et nous sommes fiers de constater que le personnel du Programme des Nations Unies pour le développement à tous les niveaux d'intervention est un artisan de développement durable. Enfin, cette retraite de réflexion prendra fin le vendredi 18 octobre 2024. La cuisine congolaise dans sa diversité et l'entrepreneuriat, voilà le thème retenu au cours de la première édition du Forum culinaire des cuisiniers du Congo. Ce forum organisé à Pointe-Noire le samedi 12 octobre 2024 a eu pour objet la valorisation et la promotion de la cuisine congolaise dans sa diversité. Cette plateforme qui regroupe les acteurs de l'art culinaire est un cadre de partage d'expériences professionnelles de ce noble métier. Le représentant de l'Association des cuisiniers de Pointe-Noire. Ce forum est une plateforme unique pour échanger des idées, partager des techniques et découvrir de nouvelles inspirations. C'est aussi l'occasion de souligner l'importance de la gastronomie durable. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réfléchir à l'impact de notre cuisine sur l'environnement, en valorisant des produits locaux, en réduisant les gaspillages alimentaires et en choisissant des pratiques respectueuses de notre planète. Pour Dalia Kiwoulou, directrice du restaurant Le Fogo, cette première édition marque une aventure culinaire. Aujourd'hui marque le début d'une aventure culinaire qui, je l'espère, deviendra un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la gastronomie. Cet événement a pour but
de mettre en avant nos chefs talentueux, de découvrir ensemble de nouvelles saveurs. C'est une belle occasion de partager notre savoir-faire, de célébrer nos produits locaux et d'échanger des idées pour l'avenir de notre cuisine. Au nom du président national de l'Association des cuisiniers du Congo, Boris Songuessa a demandé à chaque chef culinaire d'être l'ambassadeur de la cuisine congolaise et africaine. Monsieur Léonard Tunduka, dont je représente en tant que vice-président, souhaite justement une bonne célébration du forum et demande à chacun de nous de mettre la lumière justement dans nos préparations et surtout être ambassadeur de notre gastronomie, pas seulement la gastronomie congolaise, plus particulièrement la gastronomie africaine, et de pouvoir transformer les produits, de pouvoir revisiter les plats à l'ancienne. Les plats justement que nos mamans, que nos parents ne cessent justement de déguster tous les jours et les préparer différemment. Et il termine ses propos en soulignant que chacun de nous a un talent, chacun de nous a un cœur, chacun de nous a une créativité qui demande juste la croyance de soi, l'humilité pour pouvoir faire ressortir justement un plat qui sera ambassadeur, un plat qui pourra rassembler les collines qui peuvent justement se rassembler et mettre ensemble les collines qui peuvent aussi se transmettre des énergies et qui peuvent aussi faire la beauté justement d'un pays, d'un village et pourquoi pas à travers l'Afrique. C'est par des échanges professionnels revenant sur la formation des cuisiniers du Congo que ce forum a pris fin avec un vœu d'améliorer le taux de participation à la prochaine édition.